Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Corot, PDG et cofondateur de Miracle. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors Miracle, c'est l'une de nos plus belles licornes. Je sais, il n'aime pas ce terme. Maintenant, j'ai lu une interview de vous. Ouais, il n'aime pas le terme licorne. C'est comme génial de faire partie des licornes françaises. Il y en a quoi? Il y en a 10, 12, Oui, une quinzaine, douzaine. une petite quinzaine. Valorisé donc 1,5 milliard suite à une nouvelle levée de fonds en septembre dernier. Bon, en quoi il fait des miracles, Philippe Corot, grâce à ces logiciels de marketplace? Parce que souvent vous dites en interview, on apporte la meilleure technologie de marketplace au monde, expertise unique au monde. Bah, c'est vrai. Où est le miracle alors? Non, mais il est où C'est le vrai. miracle? Et qu'est-ce que vous faites, pardon, pour ceux qui nous regardent, qui en fait vous utilisent sans le savoir? Certains, oui, bien sûr, beaucoup de clients, de nos clients qu'on voit On voit la sur Redoute l'écran là, parce qu'il y derrière, a eu exactement. un business avec la Redoute là, récemment. Exactement. On a signé la Redoute qui va replatformer sa marketplace, puisque la Redoute avait déjà une marketplace qu'ils avaient développée avant que Miracle existe. Ouais. La marketplace, donc on va sur le site de la Redoute. Ouais. Et en fait, on peut acheter des articles de la Redoute, mais aussi des articles tiers. Exactement. En fait, la marketplace, c'est un espace sur lequel un opérateur de la marketplace, dans ce cas-là, Greenwiz ou la Redoute qu'on a vu précédemment, vont mettre en relation leurs clients avec des vendeurs partenaires pour leur proposer une offre plus large que ce qu'ils ont l'habitude de proposer uniquement en vente Mais directe. sans que ça cannibalise leur propre offre. Non, ça cannibalise jamais l'offre. On a fait beaucoup d'études là-dessus parce que c'est souvent une inquiétude, mais en fait, ça ne cannibalise pas parce que on est toujours à un clic de son concurrent. Sur Internet, on est toujours à un clic de son concurrent. Donc, si on n'est pas capable d'amener à son client le meilleur produit au bon prix avec la bonne qualité de service, le client, il s'en va. La marketplace, elle l'aide à ça. Ouais. Donc, en gros, au contraire, c'est un bon outil de fidélisation du client. Et aucune cannibalisation, parce que c'est une vente marketplace, on peut dire, c'est une vente que, quelque part, qu'on a pris à un concurrent. Donc, si vous n'avez pas la vente marketplace, c'est-à-dire que ce business-là, il est parti chez un concurrent. Ouais, mais sur la Redoute, si je prends un canapé qui n'est pas un canapé la Redoute, mais un canapé d'un vendeur tiers, c'est un canapé la Redoute qui n'est pas vendu. C'est très bien, mais si, d'abord, c'est un canapé qui est vendu par la Redoute, donc la Redoute va toucher une commission Voilà. sur la vente, et c'est un autre business model. Ouais. Mais c'est la Redoute c'est vous qui restez un client de la Redoute. Et la vente qui est réalisée pour le coup sur la marketplace de Darty ou de la Redoute, elle est aussi rentable, plus rentable, moins rentable qu'une vente en direct? Bah, aujourd'hui, les études qu'on fait et qui ont été faites par nos Vous allez me dire clients, que c'est plus? et c'est beaucoup plus rentable. Bah, c'est logique, puisque vous ne portez pas le stock, vous immobilisez pas, vous portez pas la logistique, vous n'avez quasiment aucun frais variable sur une vente. Vous Il y n'avez a un que les frais, il y a frais fixes il y a sur la les com de Miracle quand même. Ah oui, il y a la com de Miracle, ce que je disais. Donc vous avez des frais qui sont. Qui est de combien d'ailleurs? C'est variable selon les projets, selon Petit client, petite com, gros client, grosse com, ou c'est le contraire? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça dépend des projets. Ouais. Bon, on ne saura pas. Vous voulez une marketplace? Non, c'est juste. Non, mais. Parce Si qu'en vous voulez fait. une marketplace, on fait une marketplace. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez aurez nos signé. tarifs. Vous avez signé une année record en 2020 Oui. et vous communiquez dessus, croissance de 110%. Et vous parlez du volume d'affaires, Philippe Corot, volume d'affaires 2,6 milliards d'euros qui devrait encore doubler a priori cette année. Oui. Donc le niveau croissance, waouh, c'est décoiffant. Mais pourquoi vous ne communiquez pas sur le chiffre d'affaires? J'ai réussi on m'a dit, centaines de millions d'euros sur 2020, c'est ça le chiffre? C'est l'ordre de grandeur. Ouais. Après, on est, comme beaucoup de startups, On ne divulgue pas les secrets de fabrication? On est pudique parce que effectivement, ça peut donner des idées, ça peut donner des informations à des gens qui voudraient nous faire concurrence, ça peut donner des informations qu'on n'a pas envie de communiquer. Donc, comme on n'est pas obligé de le faire tant qu'on n'est pas coté, on ne le fait pas. Et quand on double le volume d'affaires, on double ou pas le chiffre d'affaires pour voir la. Il y a une corrélation. Bien sûr, il y a une corrélation qui est forte, c'est évident. Ouais. Et donc, 20% de votre volume d'affaires, j'ai vu, concerne des acteurs français. On en voit d'ailleurs, on voit Oui. Carrefour, enfin, Oui. c'est. Combien en tout il y a de clients dans les gros clients français, enfin dans les grosses plateformes où on va tous? Alors, Darty. chez Miracle, on a 350 clients aujourd'hui. La France, c'est 20%, donc c'est 70 clients qui sont des clients français. Dont Leroy Merlin. J'ai acheté un truc récemment sur Leroy Merlin. Mais vous avez très bien fait. Mais c'était une vente, c'était un de leurs produits, c'était pas une. Mais c'est très bien. Et Miracle est derrière, sur Leroy Merlin. Exactement. Bon. Exactement. 55 places de marché ont été lancées. C'est les marketplaces. Ouais. Une marketplace mature, ça doit représenter. Mais c'est pas nouveau en plus, parce qu'à non, l'époque, c'est très ancien. Les premiers, je crois que c'est la Fnac qui sont. La Fnac a lancé sa marketplace en 2008, oui, tout à fait, exactement. Avant la création de Miracle. Avant la création de Miracle. Mais vous étiez déjà un peu dans la boucle, déjà, exactement, non, on était dans la boucle. Vous êtes très bien informé. Ouais, non, mais je prépare un peu quand même. Ah ouais. Effectivement, parce qu'en fait, on avait avec Adrien Nussenbaum, donc mon associé, on avait déjà monté une entreprise qui disposait d'une technologie de marketplace qui a été rachetée par la Fnac
pour utiliser cette technologie et que mes équipes et moi-même, nous développions l'activité de marketplace de la Fnac, ce qu'on a fait entre 2008 et 2011 avant de créer Miracle. Ouais. Avec encore une fois, je cite les marques parce qu'Auchan, Fnac Darty, Conforama, Galeries Lafayette, Go Sport, Chronopost et j'en oublie, avec une partie B2C et aussi une partie B2B. J'ai découvert ça. Oui, C'est-à-dire effectivement. que là, je me dis, c'est-à-dire quand on voit, alors pour le coup, c'est Thales, Tetra Pak, c'est quoi une place de market B2B? Thales, Et ça Tetra pèse Pak, combien Conrad, dans votre business aussi? Conrad, HP, Toyota, on a beaucoup d'acteurs qui lancent des marketplaces B2B. Sur le B2B, les business models sont un petit peu différents, mais la logique est toujours la même. C'est toujours une logique de mise en relation, d'intermédiation. C'est un opérateur qui va mettre en relation un réseau de distributeurs, un réseau de partenaires avec ses clients ou alors avec un autre réseau de partenaires ou de distributeurs. On a fait un projet par exemple pour Accor qui s'appelle Astor, où les fournisseurs sont les fournisseurs qui sont capables de fournir tous les produits que vous pouvez trouver dans un hôtel et les clients sont les hôtels franchisés Accor et Accor opère la mise en relation entre les deux. Et donc, non, parce que par rapport à la concurrence, en quoi votre solution est différente de ce qui existe déjà? Quelle est la valeur ajoutée de Miracle et quelle est votre avance sur les concurrents? Parce que, Alors déjà, en termes de barrière à l'entrée, c'est quoi la barrière à l'entrée là? Aujourd'hui, alors la barrière à l'entrée, aujourd'hui, si on peut parler de barrière à l'entrée, elle est multiple. Miracle, c'est d'abord une technologie unique au monde. On a développé une technologie de En quoi? marketplace. Allez, comment? C'est la plus scalable, c'est la plus riche fonctionnellement et c'est celle qui a le plus de recettes, que je ne vais pas vous dévoiler ici, mais qui est la clé du succès de nos marketplaces. C'est pour ça que nos Alors, quelle est la marketplaces, clé du succès des aujourd'hui, marketplaces, de elles vos sont marketplaces? multiples, mais elles sont multiples. Juste pour répondre à votre Ouais. question, donc la technologie, l'expertise, qui est unique, puisque on a dans nos équipes des experts marketplace et des gens qui travaillent sur ces sujets de marketplace depuis parfois jusqu'à 15 ans, donc il y a très longtemps, on est Et vous très faites tout en de A à avance Z. là-dessus. Tout On est fait tout de A à packagé. Z, tout est fabriqué, tout est fait par Miracle. Et aussi, une autre des forces de Miracle, c'est son écosystème. Aujourd'hui, on a une position unique, 350 marketplaces dans plus de 40 pays. On a créé autour de nous un écosystème de vendeurs et de partenaires qui utilisent nos plateformes au quotidien, Ouais. qui est un facteur accélérateur au moment où vous voulez vous-même lancer votre marketplace. Parce que comme je vois que le sujet vous intéresse, je sens que vous allez lancer le Non, mais marketplace honnêtement, je découvre un peu le truc. bientôt. Donc on sera ravis de travailler avec vous et on va vous apporter donc notre technologie, notre expertise métier pour être sûr que votre projet soit un succès. Parce qu'une mauvaise technologie, c'est une garantie d'échec. Une bonne technologie, ce n'est pas une garantie de succès si vous n'avez pas l'expertise et l'écosystème. Une mauvaise technologie, c'est une garantie d'échec. Donc avec nous, vous êtes déjà sûr d'avoir la bonne technologie. Après, vous avez l'expertise de nos équipes qui vont accompagner vos équipes, qui est souvent un nouveau métier pour vous, parce que souvent, dans le cas de la plupart des clients qu'on a cités, hormis la Redoute, où c'est un replatforming, mais pour les autres, c'est souvent un nouveau métier. Donc nos experts vont vous aider à faire de votre projet un succès. Et après, il y a justement cet écosystème, c'est nos vendeurs, nos partenaires technologiques qui vont faire en sorte que votre marketplace, au lieu de prendre 2 ans, 3 ans ou 5 ans à être lancé, ça va être fait en 6 mois. Et pourquoi ne pas passer par Amazon? Est-ce que quelque part vous êtes concurrent d'Amazon puisque Alors, vous internalisez la marketplace directement sur le site du distributeur? Oui, nous ne sommes pas concurrents d'Amazon. Nos clients sont des concurrents d'Amazon, en tout cas majoritairement en B2C. Donc les clients pourraient pourraient ne plus passer par Amazon? En fait, certains, disons que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Aujourd'hui, par exemple, vous citiez Carrefour, par exemple, ou La Redoute ou Darty. Vous voyez bien qu'il y a des catégories de produits qui sont vendus par ces acteurs-là, qui sont aussi vendus par Amazon. Qu'est-ce qui a fait la force d'Amazon jusqu'à présent, aujourd'hui? Sur quoi Amazon a basé toute sa croissance, une énorme part de sa rentabilité, sur sa marketplace? Aujourd'hui, parce que c'est un modèle qui est très vertueux, ce qu'on a dit, c'est un modèle, on en rigolait au début de l'interview, mais c'est un modèle qui est extrêmement rentable quand il est bien mis en œuvre. C'est un modèle qui permet de fidéliser son client, de lui apporter ce qu'il cherche. Donc ça a été très bénéfique à la croissance et au succès d'Amazon, très important dans la croissance et dans le succès d'Amazon. Aujourd'hui, nos clients, en se dotant de leur marketplace avec une technologie comme Miracle, ils se dotent des mêmes armes pour aller soit garder, soit aller récupérer leurs clients. Et ça se voit aujourd'hui dans les parts de marché qui ont été communiquées récemment. À savoir? Si vous regardez les parts de marché que vous voyez dans les pays où il y a beaucoup de marketplaces comme en France, parce que grâce à Miracle, et dans d'autres pays où Miracle n'était historiquement moins présent parce que nous sommes français, nous avons été créés en France, les parts de marché des acteurs historiques versus ceux des nouveaux acteurs, vous parlez d'Amazon, mais il y en a d'autres, c'est pas la même. Et en France, elle est plus robuste. Et qui sont vos concurrents alors? Écoutez, aujourd'hui, c'est difficile. Alors, on n'est jamais les mieux placés pour parler de ses concurrents, mais on n'a pas réellement de concurrents puisque, comme vous le disiez, on a aujourd'hui, cette année, ça va être 5 milliards de volume d'affaires qui vont transiter sur les plateformes de Miracle. Donc, qui aujourd'hui peut revendiquer ça? Même le dixième ou même le 1% de ça, aujourd'hui,
aucune solution technologique. Donc notre concurrent, ça va être soit ne rien faire. C'est les acteurs historiques qui vont dire non, mais nous, on n'a pas besoin de marketplace. Comme ils disaient, on n'a pas besoin d'e-commerce. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui font, ils vont Ça mourir. rapporte combien en plus en termes de croissance C'est d'avoir très une bas. marketplace pour En fait, c'est même plus une question. Là, on se pose même plus. Enfin, on l'a vu ces derniers mois, et aussi avec l'épisode du confinement et c'est de la crise sanitaire. La question, c'est même plus de savoir quelle croissance marginale ça va apporter. Non, C'est une question de plus survie. marginal. Non, mais c'est plus Non, mais marginal. voilà, c'est une question de survie. C'est soit on l'a et on va pouvoir continuer à Aujourd'hui, se une battre. marque, un distributeur qui n'a pas sa marketplace, Oui, il va mourir. Oui, oui. Clairement, c'est mécanique. Je veux dire, si vous n'êtes pas capable d'apporter à votre client le bon produit au bon prix avec la bonne qualité de service, alors que tous les autres vont le faire, je ne vois pas comment vous allez vous en sortir. donc la crise, c'est du pain béni pour vous. Non, la crise, ce n'est pas du pain béni, parce qu'on ne peut pas dire qu'une crise soit du pain béni. Non, En du revanche, fait c'est un d'accélération, accélérateur. de C'est un accélérateur, bien sûr. digitalisation, etc. C'est un accélérateur considérable. C'est un accélérateur. Même, je crois que une étude, je crois, de McKinsey montrait que la crise avait accéléré de 7 ans les projets de digitalisation ou de numérisation des entreprises. Donc c'est un accélérateur considérable. Aujourd'hui, la question, c'est même plus de savoir Dont vous profitez. dont on profite. Oui, c'est toujours dont on bénéficie. Oui. Parce que ça a remis un petit peu les cartes sur table en se disant oui, la numérisation, c'est plus une question, c'est pas est-ce qu'on doit le faire ou pas, c'est soit on le fait et on va pouvoir continuer à se développer, soit on le fait pas et on va mourir. Donc pour une entreprise, quand je parle de mourir, le terme paraît un peu tragique, mais enfin derrière, et on commence à le voir, si vous voulez, c'est des entreprises qui vont, parce qu'elles ont refusé cette étape de la numérisation, parce qu'elles ont refusé ce business model, qu'aujourd'hui le business model qui fait le succès, pas de centaines, mais de milliers d'entreprises dans le monde qui sont aujourd'hui des leaders mondiaux et qui ont émergé il y a quelques années, ou pour les plus anciennes, quelques décennies comme Amazon que vous avez cité, ceux qui refusent ça, c'est comme ceux qui veulent continuer à vendre des carrosses quand la voiture a commencé à émerger, ou les vendeurs de bougies. Mais c'est super, hein, on a tous besoin de bougies, on achète encore des bougies. Mais l'électricité, c'est un autre business maintenant. Ouais. C'est autre chose. Vous avez levé en septembre dernier plus de 300 millions de dollars, c'est ça, non? Oui. Ça vous a surpris la facilité ou pas avec laquelle vous avez levé cet argent? Non, c'est pas facile. C'est jamais facile. Ce sont des montants qui sont absolument colossaux, mais qui. C'est des plus grosses levées de fonds, je crois. C'est la plus grosse levée de fonds pour une start-up française. C'est des chiffres qui sont évidemment colossaux, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est une entreprise qui est aujourd'hui un leader mondial du logiciel, qui a une technologie qui est extrêmement solide, extrêmement scalable, avec laquelle on va pouvoir continuer à construire le succès de nos clients. Ce sont des équipes qu'on va pouvoir étoffer, parce que tout ça, c'est pas fait tout seul, ça s'est pas fait uniquement par miracle, ça s'est aussi fait grâce à nos équipes qui travaillent pour fournir cette technologie qui est unique au monde, qui l'ont conçue, qui la fabriquent au quotidien et qui l'enrichissent et qui la développent. Et aussi nos experts qui vont aller accompagner nos clients dans le succès de leur marketplace. Voilà, avec un développement évidemment à l'étranger. Qu'est-ce que pèse, vous l'avez dit tout à l'heure, la France, c'est 20%? 20% aujourd'hui, en France, le reste du monde, c'est 80%. Ouais. Donc le gros du business, il va venir de quoi? Des États-Unis? Il vient des États-Unis, il vient d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, donc des États-Unis, du Canada. Il vient aussi d'Asie, où on a ouvert un bureau à Singapour. Donc on a aussi des clients qui sont des clients importants en Australie, au Brésil, en Amérique du Sud. Bon, parler d'introduction en bourse, c'est prématuré aujourd'hui. Valorisé donc 1,5 milliard lors de cette dernière levée de fonds. C'est prématuré ou c'est quelque chose qu'on a en tête Non, enfin, honnêtement, on parle de chiffres, on parle de levée de fonds, etc. Mais notre métier, c'est de faire des marketplaces et des marketplaces qui fonctionnent bien. Donc, nous, on est focalisé là-dessus. Après, dans la croissance d'une entreprise, il y a des étapes qui sont des étapes naturelles. Les levées de fonds pour pouvoir investir et développer. Il y aura peut-être d'autres levées de fonds. Il y aura peut-être d'autres. L'introduction en bourse, si vous voulez, il y a des patterns de développement dans nos métiers. Et effectivement, ça en fait partie. Mais pour l'instant, il faut d'abord être rentable. D'abord, encore que ça veut rien dire, les introductions en bourse, toutes les boîtes qui s'introduisent étaient rentables, ça se saura. Voilà, c'est ça, pas nécessairement. Après, en revanche, ce qu'il faut avoir, je pense, pour une introduction en bourse saine, c'est avoir un business model qui soit solide, ce qui est le cas de Miracle. La rentabilité, si vous voulez, ça dépend comment est-ce que vous utilisez, ce que vous dépensez. Exactement. Est-ce que ce sont des dépenses, est-ce que vous brûlez sans investir ou est-ce que vous investissez? C'est la différence entre dépenses et investissement. Miracle, on investit. La levée de fonds, on a communiqué sur quels allaient être l'objectif de cette levée de fonds, c'est clairement majoritairement des investissements dans notre technologie, dans nos équipes.
c'est pas des dépenses marketing qui On n'a s'évaporent pas au besoin. moment où on a arrêté. Pendant B2B, il n'y a pas besoin de dépenses marketing. Il y en a besoin, mais différentes, et c'est différent, mais il y en a besoin. On investit Donc aussi. vous ne fermez pas la porte à une Effectivement. cotation en bourse, une introduction Non, en non, bourse. moi, de toute manière, nous, on ferme la porte à À rien. rien. Bon, Non, on ferme la porte à rien, ce qui peut nous amener sur un chemin qui va être le succès de nos clients, de nos équipes. Donc, C'est une des plus grosses licornes françaises aujourd'hui, Miracle. oui, Hein, première ou deuxième, je crois, non? oui. Après, Vous en ça fichez de dépend savoir des si c'est classements. première ou deuxième? Non, Et puis le terme licorne, pourquoi ça lui plaît pas? parce qu'une licorne, c'est un animal qui n'existe pas, qu'on n'a jamais vu, qui est mythologique. Or, ce que je vous disais, Miracle. Et parfois, on a C'est ce tangible. sentiment-là, oui, si vous voulez, parce qu'on a le sentiment, quand on parle de start-up, quand on parle de technologie, quand on parle de digital, on peut avoir le sentiment de chimère, si vous voulez. Mais nous, c'est du concret. Vous voyez nos clients qui défilent derrière. C'est du vrai business additionnel pour nos clients. C'est de la vraie fidélisation pour les clients de nos clients. Par abonnement? Donc, Un système d'abonnement aussi? Il y a un système d'abonnement. Oui, Miracle repose sur un système d'abonnement. Ah, c'est bon, ça. Euh, Pour la oui. récurrence des flux et des revenus? Oui, c'est aussi pour une garantie de pérennité. Après, comme je vous dis, chaque business model a ses avantages et ses inconvénients. Nous, on a choisi ce business model-là. Et se faire ubériser? Miracle peut se faire ubériser ou c'est trop tôt? Non, Parce que sur la barrière à l'entrée, j'ai pas entendu le... Si, ben, la barrière à l'entrée, je vous ai répondu, c'est déjà 10 ans d'investissement technologique. Ouais. Donc tout le monde peut se faire disrupter. Après, se faire ubériser, le terme ubériser est un terme intéressant parce que ce terme, l'ubérisation, ça veut dire comment est-ce que mon business model va être disrupté par des plateformes, par des marketplaces. Et, Sauf nous, que là- et c'est ce que nous, on fait. Exactement. Donc nous, c'est ça, c'est notre métier, si vous voulez, d'aider nos clients à s'ubériser ou à ne pas se faire ubériser par d'autres, j'ai envie de dire. Donc, C'est partie de la solution. C'est partie de la solution. exactement, nous sommes la solution, il ne faut pas avoir peur des... C'est un miracle. Miracle. Merci. Pourquoi Miracle d'ailleurs? Vous l'avez dit, Hein? c'est un Parce miracle. qu'on apporte une solution miracle, c'est ça? Parce qu'on apporte une solution miracle, qu'on voulait un clin d'œil, qu'on trouvait le nom sympathique, qu'il y a aussi des entreprises... Vous êtes au début de l'histoire Oui, oui, bien sûr. aujourd'hui. Bien sûr. Mais déjà, encore une fois, une des plus grosses licornes françaises, il n'aime pas le mot. Alors on passe par quoi? Start-up? Start-up, entreprise. Nous Ouais. sommes une entreprise. Bon, C'est tout ça sera à suivre. Vous reviendrez nous voir, évidemment. mais grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Philippe Corot, le PDG, cofondateur de Miracle, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup. Merci David.